Entamer notre sujet principal pour ce matin qui concerne les projets de coopération entre l'Égypte et l'Ouganda. L'Égypte effectue plusieurs projets assez importants en Ouganda et ce dans le domaine de la coopération avec l'Afrique. Pour vous parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ingénieure Nashwa Al-Serougui, directrice générale du secteur des eaux du Nil au ministère des Ressources en eau et de l'irrigation. Bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait avoir tout d'abord un aperçu général sur les projets de coopération entre le ministère de l'irrigation et l'Ouganda. La coopération entre l'Égypte et l'Ouganda, c'est une coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et la République d'Ouganda. Ce projet, on a excusé quelques projets. Cette coopération est avec deux ministères ougandais. Les ministères sont le ministère de l'agriculture et de l'élevage et de la pisciculture. Le deuxième ministère, c'est le ministère de l'eau et de l'environnement. Pour le projet concernant le ministère de l'agriculture, c'est le projet égyptien ougandais pour enlever les plantes envahissantes, ce qui c'est les jassins d'eau, dans les grands lacs en Ouganda. Et pour le deuxième ministère de l'eau et de l'environnement, il y a deux projets. Le premier, c'est le projet de coopération technique avec le ministère de l'eau et de l'environnement. Le deuxième projet, c'est le projet de prévention des risques d'inondation dans la province Kassisi qui est à l'ouest de l'Ouganda. Et ces projets sont avec une subvention égyptienne. Et on peut les parler en détail, si vous voulez. Bien sûr. Alors, on peut commencer par le premier projet que vous avez mentionné. C'est le projet de, si je peux le dire, de l'élimination des plantes ou bien des jassins d'eau dans la région des Grands Lacs en Ouganda. Pouvez-vous nous parler avec plus de détails sur ce projet? Oui. Ce projet est de 4 phases. On a déjà exécuté 3 phases depuis 1999 jusqu'à 2013, et avec un montant de 20 millions de dollars et 400 000. Et pour la 4e phase qui est en cours maintenant et qui a débuté depuis 2014 et qui prendra fin au mois de septembre 2016. Ce projet contient plusieurs composantes. Les composantes de ce projet sont la construction de 12 réservoirs pour rétention d'eau de pluie, aussi la construction de 4 étangs, ce sont les bassins de pisciculture, et aussi la construction de 2 ports fluviales. Et il y a la continuité des travaux d'ingénierie sur le côte de Massissi à la sortie du lac Victoria. Et de même, il y a composante de la formation et renforcement des capacités. On a déjà formé de plus de 100 personnes, techniciens et ingénieurs ougandais. C'est ça pour le 4e phase qui est en cours maintenant. Mais comme résumé global pour les 3 premières phases qu'on a déjà exécutées, c'est qu'on a acheté, on fait un système intégré de l'achat des équipements mécaniques qu'on va utiliser durant l'exécution du projet, 46 équipements. Et on a déjà construit des réservoirs pour la rétention d'eau de pluie et des étangs de pisciculture dans différents sites à l'Ouganda. Et ce projet est totalement financé par l'Égypte? Oui, avec une subvention égyptienne, elle est totalement égyptienne. Avec ce montant de 20 millions de dollars, vous voulez dire? Oui. Bon, le projet a duré quand même longtemps. Vous dites que le projet a commencé en 1999 et qu'il se poursuit toujours jusqu'à aujourd'hui, donc plus de 15 ans à peu près. Oui.
comment cela se passe? Tout d'abord, la durée, elle est très longue. Est-ce qu'il y a des Égyptiens qui sont résidents en Ouganda pour effectuer ce projet, ou bien comment ça se passe? Ou vous allez juste donner des stages et vous faites la supervision et vous revenez? Non. Logistiquement, comment ça se passe? Oui, c'est depuis longtemps parce que on l'exécute dans différents sites en Ouganda. Et selon la demande du côté Ouganda, que l'Égypte a tout de suite accepté de faire leur demande d'exécuter le projet, parce que c'est l'Ouganda qui, c'est-à-dire l'Égypte s'intéresse à faire l'appui technique et financier pour les pays, en général les pays du bassin, et pour l'Ouganda, c'est elles selon leurs besoins. Et le site, les phases, quand j'ai expliqué les phases, par exemple, se répètent. Dans chaque phase, il y a construction de rétention, de réservoirs pour la rétention des eaux de pluie, et étang de bassins de pisciculture. C'est-à-dire se répète parce que c'est dans différentes places, dans différents sites en Ouganda. C'est pour cela que ça prendra très longtemps. Il y a, par exemple, pour les plantes, les jacinthes d'en eau, et débouchent complètement le courant d'eau dans les rivières. Et l'eau, quand ça lève et s'augmente, elle immerse les terrains et les maisons, les villages autour. C'est pour cela on concentre nos travaux dans plusieurs villages, c'est pour cela qu'il prendra du temps. C'est-à-dire quand on fait une phase et on réussit dans cette phase, c'est eux, les Ouganda, qui demandent de le répéter dans une autre site. Et pourquoi ils ne le répètent pas eux-mêmes? Je veux dire, s'ils ont vu comment cela se passe, et vous dites que vous avez effectué une formation professionnelle pour plus de 100 techniciens, pourquoi si on part sur le plan du développement durable, ils ne le font pas eux-mêmes dans d'autres régions? Oui, bon. Pour la formation qu'on a déjà fait, ce n'est pas sur l'exécution des projets, mais les formations, c'est eux qui demandent selon leurs besoins. Par exemple, ils ont demandé formation sur les maintenances des équipements, formation sur les qualités de l'eau, formation sur le SIG, système d'information géographique. Et eux demandent des besoins, mais pas pour l'exécutant. Je crois que ce n'est pas facile pour eux de l'exécuter maintenant. Mais durant la période du projet, il y a des Égyptiens, on a déjà signé un accord avec la République d'Ouganda pour la construction du barrage Oin à la sortie de lac Victoria. Et cet accord a permis la présence de la partie égyptienne en Ouganda à travers des ingénieurs, un directeur général et des ingénieurs. Cet accord est suivi par la création de l'administration générale du réservoir Oin. Selon que ces ingénieurs résidents en Ouganda ressemblent à cette administration. Et puis, on va, pour le suivi commun, des mesures de débit et le niveau d'eau en amont de réservoir Oin de côté congolais, ougandais. Non, moi ce que je voulais vous dire, c'est même si les Ougandais ne mentionnent pas leur besoin d'apprendre à faire telle chose, vous qui effectuez le projet, vous savez que l'Égypte ne peut pas continuellement procéder à éliminer les plantes qui poussent en Ouganda. Donc il faudrait bien qu'un jour les Ougandais prennent la relève, même s'ils ne l'ont pas demandé. Je crois que ça aura lieu en futur. Jusqu'à maintenant, non. Jusqu'à maintenant, on n'a pas planifié que ça sera une 5e phase. Mais la 4e phase finira en septembre 2016. S'ils ne peuvent pas, les équipements qu'on a achetés, ils possèdent le projet. Peut-être ça ira au côté ougandais et peuvent, eux, parce que les travaux jusqu'à maintenant sont des travaux communs. Et le suivi des travaux est suivi commun. Et quand ils
quand on sentit qu'ils peuvent continuer eux-mêmes et qu'ils le demandent, totalement l'Égypte va accepter tout de suite. Donc l'Égypte ne gagne rien de ce projet. C'est juste pour l'aide de l'Ouganda, n'est-ce pas? Non, bonne relation. Et de même l'appui et le soutien de la coopération des pays et le développement du pays. Et pour limiter la pauvreté. Et il y a pour faire les réservoirs de rétention d'eau de pluie pour fournir eau potable pour les villages qui sont loin des ressources en eau pour pouvoir boire d'eau potable. Ça rentre dans le cadre de la coopération de l'Égypte avec l'Afrique. Oui, oui. Et quel est le deuxième projet? Deuxième projet, c'est le projet de coopération technique avec le ministère de l'eau et de l'environnement. Ce projet, le mémorandum d'entente de ce projet était signé en janvier 2010. Ce projet a plusieurs composantes. Par exemple, la première, c'est l'achat des équipements mécaniques pour la construction des réservoirs de rétention d'eau de pluie. Et de même, forage de 75 puits d'eau souterraine dans différents sites en Ouganda, où deux parmi eux travaillent avec pompe d'énergie solaire et le reste avec pompe manuelle. Et c'est puis pour fournir l'eau potable pour les villages qui sont autour de la région des Grands Lacs. Et de même, il y a de construction de 5 réservoirs pour rétention d'eau de pluie. Et il y a formation dans le domaine concernant les ressources en eau. Par exemple, on a fait 4 formations jusqu'à maintenant. Et le choix de formation, ça dépend sur la demande du côté ougandais. Ils ont demandé, par exemple, dans la qualité de l'eau, dans le GIR, c'est la gestion intégrée des ressources en eau, et le SIG, système d'information géographique, et aussi sur la maintenance des équipements. Et notre troisième projet, vous avez dit que c'est un projet de prévention de risques d'inondation dans une région située à l'ouest de l'Ouganda, n'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous avec plus de détails de ce sujet, de ce projet. Oui, l'accord de ce projet est signé en avril 2016. Et ce projet est avec une subvention égyptienne. L'Ouganda et le site Kassisi, c'est une province à l'ouest de l'Ouganda. Cette province a été exposée tout le temps par des inondations très très fortes et qui détruit toutes choses. L'inondation, quand il tombe, il prend toutes choses avec lui, que des pierres et des roches et des pierres montagneuses coulent avec le renforcement le fort de l'inondation et débouche le courant d'eau de la rivière Nyamwamba. C'est le nom de la rivière que dans la province Kassis. Et ces pierres et ces roches, quand elles débouchent le courant, l'eau immerse tout. Il y a beaucoup de pertes humaines et matérielles dans cette région. Et l'Ouganda a demandé de l'aider, un appui technique et financier, et la République arabe d'Égypte a tout de suite accepté. On a tout de suite un comité technique égyptien allé visiter le site pour évaluer la situation et faire le plan d'action pour les travaux qu'on va faire. Et ces travaux, c'est faire le dragage de ces pierres, de l'enlever des courants de la rivière, et puis on prendrait ces mêmes pierres
et on couvre les côtes de la rivière avec ces mêmes pierres. Pour Ce sont les images, n'est-ce pas? C'est pas clair? Non, ça c'est pour les plantes envahissantes. Comment ça, les plantes envahissantes? Ils sont très forts, oui. Ils débouchent le courant. Voilà les équipements qu'ils enlèvent. Ils débouchent le courant d'eau et on l'enlève par les équipements. C'est-à-dire le courant d'eau paraît comme c'est une terre. On peut marcher par pied. Comme si c'était une forêt. C'était comme si c'était une forêt. Oui, oui. Et les routes des plants sont profondeur. Les racines. Oui. Ça couvre complètement les lacs. Complètement, oui. On peut marcher par pied. Non, mais je pense que ça a pris des années pour pousser et pour arriver à cette hauteur, non? Oui, ça prendra beaucoup de temps, les travaux. Oui, c'est le dragage des plantes. Et puis, on le fait jusqu'à le courant. Il y a d'autres photos qu'on va voir après le dragage. L'eau marche dans le courant. C'est parfait. Oui, ça a déjà fait. Mais même dans ce projet, parmi les travaux qu'on le fait dans la 4e phase, on fait le suivi de maintenance régulier pour les 3 premières phases qu'on a déjà exécutées. Et vous travaillez comment? Les Égyptiens sont résidents en Ouganda? Oui, il y a 3 Égyptiens. Ça, je vous dis que comme l'accord a permis la présence de la partie égyptienne à travers la création de l'administration générale de... Là, voilà, je pense que c'est de cette photo que vous parliez, c'est là où l'eau est revenue? Oui. C'est une transformation totale. Oui, ça, sûrement. Et il n'y a que 3 Égyptiens qui travaillent sur ce projet en Ouganda? Que 3? Oui, pour le suivi commun. Mais sûrement qu'ils sont assez... avec des ouvriers, comme ingénieurs résidents. Mais pour les travaux, il y a des coopérations égyptiennes. Mais il y a les peuples ougandais, les aident et travaillent avec eux dans les projets. Il y a des photos qui paraissent que le travail est commun. Mais ce sont des ouvriers. Il y a d'autres pays qui effectuent d'autres projets en Ouganda? D'autres pays que l'Égypte? Oui. Oui, il y a d'autres pays qui font l'appui. Oui. Mais l'Égypte ne fait pas soutien tout de suite ses frères, les pays du bassin. Moi, je peux vous confirmer. Est-ce qu'il y a d'autres pays africains pour lesquels l'Égypte offre ce genre de projet? Non, l'Égypte offre d'autres genres de projets aux autres pays. C'est-à-dire le soutien de l'Égypte pour les autres pays. Et pour chaque pays, ça dépend pour les besoins et l'exigence de chaque pays. C'est-à-dire quand il y a une subvention où on va signer un accord, un mémorandum d'entente, c'est le pays elle-même qui dit ses besoins dans l'appui. Moi, je veux les composants de ce projet, que ce soit tel et tel et tel. C'est ça, selon leurs besoins. Et le ministère des Affaires étrangères égyptien, bien entendu, c'est une partie importante dans la conclusion de tous ces projets. Oui, bien sûr. C'est eux qui décident ou bien c'est vous qui décidez? Comment cela se passe pour le choix du projet? C'est la partie ougandaise. Non, mais je veux dire ici en Égypte. Les discussions se font tout d'abord avec qui? Avec le ministère des Affaires étrangères qui communique le besoin au ministère respectif des pays commun. Travail commun entre les deux ministères. Alors, Madame Nashwa Sorobi, directrice générale du secteur des eaux du Nil au ministère de l'Irrigation, merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci pour vos explications et les images que vous avez ramenées avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Comme on a pu le voir, l'Égypte, effectivement, elle effectue des projets assez importants et assez significatifs pour la vie de nos frères africains. Et comme vous avez pu le voir, les 3 projets que notre invité a mentionnés sont des projets vraiment importants et qui ont changé le cours de la vie en Ouganda.
vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.